Comme l'hiver vient à sa fin et que bientôt les chèvres et les brebis retourneront brouter dehors, hier avec un frère on a pris le temps de nettoyer la litière, de sortir la litière des brebis et des chèvres. Comme vous les voyez ici, ils sont en train de brouter, nos brebis et nos chèvres. Et il y avait de la litière hier quasiment jusqu'à hauteur de la fenêtre ici. La litière qui s'est accumulée pendant l'automne et pendant l'hiver. Et la litière dans le fond c'est un mélange de foin ou de paille, d'urine et de caca. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que le temps, les quelques heures qu'on a passées hier à sortir cette litière-là ont été pour moi un grand enseignement sur le péché. Sur le péché, sur les esprits impurs aussi et la délivrance. C'est que lorsqu'on était en train de travailler ici à sortir la litière, on savait qu'il y en avait une certaine quantité. Mais jamais j'aurais pu me douter que ce qui s'était accumulé ici, une fois qu'on l'aurait sorti, prendrait un volume bien plus important que ce que ça représente en étant ici. Puis je vais vous montrer où est cette fameuse litière. On va aller vers le jardin où on a amené la litière, ce qu'on appelle du fumier dans le fond, et qui va être utilisé pour fertiliser le jardin. Et là vous pouvez voir la quantité immense de fumier qu'on a sorti de ce petit espace que vous avez vu tantôt. Toute cette quantité immense de fumier. En fait, lorsque c'était dans l'étable, ça ne prenait pas tant de place que ça parce que les chèvres, les brebis marchent dessus jour après jour, l'entassent et ça finit que, étant extrêmement compressé, la litière ne prend plus vraiment de place. Elle est condensée. Sur le dessus, ça a l'air propre d'ailleurs, parce que sur le dessus, c'est du foin ou de la paille fraîche. Mais en dessous, tout au fond, c'est là qu'il y a plein d'urine, de caca, il y a toutes sortes d'odeurs impures. Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce que il en est de même du péché dans nos vies. Celui qui regarde sa vie et qui pense qu'il n'a pas de péché est un peu comme celui qui regarde au-dessus de la litière. Quand on regarde une litière sur le dessus, c'est propre. On aurait tendance à croire qu'il n'y a pas de saleté, mais quand on commence à creuser un peu, c'est là qu'on réalise à quel point est-ce que c'est plein de caca et d'immondices. Il en est de même de la vie des hommes. Nos vies sont pleines d'immondices, d'impuretés. Et le Seigneur fait cette œuvre-là de nous purifier. Et ce serait un piège que de croire, qu'on n'a pas de péché, ou deuxièmement, qu'on a fini de dealer avec nos péchés. On est de même pour les esprits impurs. Un piège aussi de croire qu'on n'a pas d'esprit impur ou qu'on a fini de dealer avec. En réalité, quand on creuse un peu dans la vie d'un homme, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous sonder nos vies, on réalise que la quantité de péchés accumulés dans nos propres vies depuis notre enfance et héritée aussi de nos ancêtres, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents est tellement grande. C'est le travail d'une vie pour le Seigneur que de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver de nos péchés, nos iniquités, de tout cet héritage impur que nous avons pu recevoir et nous délivrer des esprits qui sont liés à ça. Donc tout ça mes frères et mes sœurs pour vous encourager vraiment à ne pas vous mentir à vous-même. Jean dit dans son épître, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Et que le Seigneur nous aide à nous purifier, nous sanctifier, parce que c'est effectivement le péché qui met une séparation entre nous et lui. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.